et la complexité de ce patrimoine qui est composite et partagé, et aussi à cause d'une perception mitigée de la ville historique et de son patrimoine. Monsieur Toulier l'avait aussi déjà montré auparavant, le patrimoine d'autrui, le sentiment d'altérité, d'étrangeté, des lieux de mémoire associés à une période de l'histoire qui n'est pas perçue de la même façon par toutes les communautés. Et en fait, l'approche que je propose, c'est une approche qui encourage et favorise le dialogue entre les communautés, le rapprochement, leur compréhension réciproque, le partage des valeurs, la diversité des différents groupes d'intérêts qui ont un mot à dire dans la protection de ce patrimoine. En tant que tel, le patrimoine, donc, à travers cette approche, le patrimoine deviendrait un lieu de rassemblement et de tolérance, de cohésion sociale et porteur de valeurs. Pour aller aux questions vite, aborder les questions plus pratiques, comment cette approche se retrouve dans la conservation. Il faut passer par le plan de conservation et de gestion. Donc, l'une des directions, il faudrait nécessairement faire un plan de conservation et de gestion qui manque actuellement à Moravia. Donc, la préparation d'un plan de gestion et de conservation de la ville historique constituerait une occasion unique de réfléchir collectivement aux valeurs et au futur de la ville historique. Et il faut le voir comme ça, comme un moment de réflexion collective. Le plan viserait la sauvegarde du territoire délimité et à sa gestion durable. Les qualités et les valeurs de l'aire protégée seraient établies ensemble par un groupe de stakeholders, de représentants de toutes les communautés et de tous les intérêts, et partagées entre tous ces groupes et communautés. Les valeurs et les attributs doivent être compris par tous. Donc c'est l'idée de partager ces valeurs et de les transmettre publiquement afin de pouvoir les protéger dans le futur. Le plan devrait viser au maintien et à la mise en valeur de cette diversité culturelle composite et à la cohésion sociale de la ville. Donc ce serait vraiment le but du plan. Je vais marquer les plans clairs du processus qui sont sensibles à la question du patrimoine partagé. Donc dans le processus de conservation, de la planification de la conservation et de sa gestion, il y a des moments clés où la spécificité du patrimoine partagé doit se faire avec beaucoup d'attention et doivent être vraiment prise en considération avec beaucoup d'attention. Donc c'est l'identification du patrimoine, c'est au moment de l'identification, c'est un moment clé dans le processus. Donc il faut considérer tous les éléments et attributs qui permettent la définition et l'intelligibilité de la valeur patrimoniale. Donc, aux côtés des monuments et des bâtiments historiques, il faut aussi inclure le tissu urbain, les espaces publics, le patrimoine immatériel, vivant, qui lui est associé, et le système de croyances religieuses. Il faut passer par l'établissement et le partage des valeurs. Ça, c'est un moment très important dans le processus sur lequel il faut insister. Il faut définir et redéfinir peut-être les limites de l'aire protégée et des zones tampons. Il faut faire l'identification de ces limites en fonction des valeurs et des attributs. Il faut faire davantage des études typomorphologiques. Et il faut aussi analyser et vérifier l'intégrité et l'authenticité de ce patrimoine. Donc il faut accorder beaucoup d'attention au moment de l'inventaire en tant qu'instrument de planification et au classement